Coffee Break French, Season 3, Episode 29. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. Cette semaine, nous sommes avec Véronica. C'est le dernier texte de Véronica cette semaine. Et comme d'habitude, nous allons lire le texte et y apprendre beaucoup de phrases, de mots et de grammaire. So, are you ready to listen to Veronica's final text? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Let's begin, as usual, by listening to the text in full. After this, we'll go through the text to help you understand what has been said. If you'd like a full line-by-line analysis of the text, then you can use the special extended version of this lesson. Find out more about how to access that extended version at coffeebreakfrench.com. Salut tout le monde! Bon, je vais commencer par m'excuser de ma mauvaise humeur la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. De toute manière, cette semaine, ça va super bien. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai pris de grandes décisions. Mais je vous raconte ça après. Cette semaine, l'un des étudiants de notre classe nous a invités à une soirée chez lui. Il a une maison pas trop loin de Nice et nous y sommes tous allés pour fêter la fin des rénovations de la maison, l'arrivée de sa femme en France et aussi la fin de nos cours, parce que nous sommes sur le point de finir les cours. C'était très sympa et nous avions acheté un petit cadeau à Sandrine et je pense qu'elle était très touchée. J'ai appris énormément de choses dans les 2 derniers mois, en allant en cours tous les jours. Il faut dire que des fois, ça a été bien difficile, surtout parce que j'ai dû travailler pendant tout mon séjour ici. Mon client arrive la semaine prochaine et nous irons visiter les 2 maisons que j'ai sélectionnées. Mais après ça, je rentrerai en Australie. Et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors en fait, je n'ai pas appris que du français ici. Je pense que j'ai appris des choses importantes sur la vie aussi. Et il est clair que je travaille trop. Alors, j'ai décidé de faire toujours autant de choses, mais en travaillant moins. Je vais voir si je peux déléguer un petit peu et, qui sait, je pourrais même embaucher une assistante. Au moins, comme ça, j'aurai plus de temps pour moi. Mon but, c'est de me réserver le week-end. Un vrai week-end, pendant lequel je ne vais pas travailler. Et ensuite, je vais essayer de réduire mes heures de travail en commençant par le mercredi après-midi, comme les écoles en France. Il n'y a pas cours le mercredi après-midi. Je vais y aller doucement. Mais l'important, c'est que ma décision est prise. Et voilà, je vais vous dire merci d'avoir lu mon journal chaque semaine. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. J'ai bien aimé écrire ce journal et je pense même continuer à l'écrire pour pouvoir continuer à pratiquer mon français. Mais je ne veux pas faire trop de promesses ce soir. Au revoir mes amis. So it seems that in her final text, Veronica has made some important decisions. Let's go back through the text now and pick up on some of the language points used. She starts by excusing or apologizing for her bad mood last week. Salut tout le monde! Bon, je vais commencer par m'excuser de ma mauvaise humeur la semaine dernière. She goes on to say, I don't know what happened to me. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Now things are going better this week. And Veronica has been doing some thinking. De toute manière, cette semaine, ça va super bien. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai pris de grandes décisions. So she's taken some big decisions, but she'll tell us about that later. Mais je vous raconte ça après.
Veronica continues by telling us about what's been happening this week. One of the students in their class invited them to a party at his house. Cette semaine, l'un des étudiants de notre classe nous a invités à une soirée chez lui. Listen to how Veronica continues. Il a une maison pas trop loin de Nice et nous y sommes tous allés pour fêter la fin des rénovations de la maison, l'arrivée de sa femme en France et aussi la fin de nos cours, parce que nous sommes sur le point de finir les cours. There's quite a lot in there. Listen again and see if you can identify the 3 reasons for celebration, the 3 reasons that they were celebrating in his house. Il a une maison pas trop loin de Nice et nous y sommes tous allés pour fêter la fin des rénovations de la maison, l'arrivée de sa femme en France et aussi la fin de nos cours, parce que nous sommes sur le point de finir les cours. So 3 points. 1, to celebrate the renovations in the house. 2, the arrival of his wife, Alf's wife in France. And thirdly, because they're celebrating the end of their course, their French course that they've been doing in Nice. C'était très sympa et nous avions acheté un petit cadeau à Sandrine. Et je pense qu'elle était très touchée. So Veronica mentions here un petit cadeau, a little present, a gift. They bought a little gift for Sandrine, their teacher. Veronica goes on to talk a little more about the classes that she's been attending. She begins by saying that she's learned a huge amount. J'ai appris énormément de choses dans les 2 derniers mois, en allant en cours tous les jours. Veronica then goes on to say that it has been a bit difficult at times. Why is this? Il faut dire que des fois, ça a été bien difficile, surtout parce que j'ai dû travailler pendant tout mon séjour ici. As we know, Veronica wasn't in France simply to learn French. In fact, she was there for another reason and took the opportunity to learn French while she was there. She says, J'ai dû travailler pendant tout mon séjour ici. I have had to work throughout my stay here. And in fact, her client, the client for whom she's been looking for a house, arrives next week. Listen to what she says about this. Mon client arrive la semaine prochaine et nous irons visiter les 2 maisons que j'ai sélectionnées. So her client arrives next week and they will be going to visit the 2 houses that she's chosen. And in fact, that's the final stage, the final step in her work in France, because after that, as she says, je rentrerai en Australie. Mais après ça, je rentrerai en Australie. I will go home to Australia. Now, Veronica said earlier that she has taken some big decisions, and she comes back to talk about them now. Et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, en fait, je n'ai pas appris que du français ici. Well, it's not just French that she's learned during her stay in France. Veronica thinks that she's learned some important things about life. Je pense que j'ai appris des choses importantes sur la vie aussi. Et il est clair que je travaille trop. She says, il est clair que je travaille trop. It's clear that I work too much. Il est clair que je travaille trop. So she's made a decision. Have a listen and see if you can work out what this decision is. Alors, j'ai décidé de faire toujours autant de choses, mais en travaillant moins. So she's decided to do every bit as much, but by working less. And she's going to explain how she's going to achieve that. Je vais voir si je peux déléguer un petit peu et, qui sait, je pourrais même embaucher une assistante. So 2 keywords here, déléguer, to delegate, and embaucher, to take on or to employ une assistante, an assistant. As she says, at least that way she'll have a little more time for herself. Au moins, comme ça, j'aurai plus de temps pour moi. Veronica explains that her goal is to keep the weekend for herself. Mon but, c'est de me réserver le week-end. Un vrai week-end, pendant lequel je ne vais pas travailler.
Un vrai week-end, un real weekend, pendant lequel je ne vais pas travailler. During the which, je ne vais pas travailler. I'm not going to work. Et ensuite, je vais essayer de réduire mes heures de travail en commençant par le mercredi après-midi, comme les écoles en France. Il n'y a pas cours le mercredi après-midi. So the next thing that she's going to do, ensuite, je vais essayer de réduire mes heures de travail. She's going to reduce or try to reduce her working hours. And she's going to start with Wednesday afternoon. As she explains, like schools in France, there's no classes on Wednesday afternoons. Veronica says that she'll take her time, but the important thing is her decision is made. Je vais y aller doucement, mais l'important, c'est que ma décision est prise. It's time now for Veronica to sign off and to finish her text, indeed to finish her final text. Et voilà, je vais vous dire merci d'avoir lu mon journal chaque semaine. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. She's thanking us for having read her diary, and she's wishing us bonne continuation, literally good continuation, continued success, if you like. Veronica explains that she has enjoyed writing her diary. J'ai bien aimé écrire ce journal et je pense même continuer à l'écrire pour pouvoir continuer à pratiquer mon français. So she's even thinking about continuing to write her diary in order to practice her French. All the same, Veronica doesn't want to make too many promises this evening. Mais je ne veux pas faire trop de promesses ce soir. Au revoir, mes amis. And with that, she ends her text. It's time now to listen again to Veronica's text, and hopefully you'll understand much more this time. Salut tout le monde. Bon, je vais commencer par m'excuser de ma mauvaise humeur la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. De toute manière, cette semaine, ça va super bien. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai pris de grandes décisions. Mais je vous raconte ça après. Cette semaine, l'un des étudiants de notre classe nous a invités à une soirée chez lui. Il a une maison pas trop loin de Nice et nous y sommes tous allés pour fêter la fin des rénovations de la maison, l'arrivée de sa femme en France et aussi la fin de nos cours, parce que nous sommes sur le point de finir les cours. C'était très sympa et nous avions acheté un petit cadeau à Sandrine. Et je pense qu'elle était très touchée. J'ai appris énormément de choses dans les 2 derniers mois, en allant en cours tous les jours. Il faut dire que des fois, ça a été bien difficile, surtout parce que j'ai dû travailler pendant tout mon séjour ici. Mon client arrive la semaine prochaine et nous irons visiter les 2 maisons que j'ai sélectionnées. Mais après ça, je rentrerai en Australie. Et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors en fait, je n'ai pas appris que du français ici. Je pense que j'ai appris des choses importantes sur la vie aussi. Et il est clair que je travaille trop. Alors, j'ai décidé de faire toujours autant de choses, mais en travaillant moins. Je vais voir si je peux déléguer un petit peu et, qui sait, je pourrais même embaucher une assistante. Au moins, comme ça, j'aurai plus de temps pour moi. Mon but, c'est de me réserver le week-end, un vrai week-end, pendant lequel je ne vais pas travailler. Et ensuite, je vais essayer de réduire mes heures de travail en commençant par le mercredi après-midi, comme les écoles en France. Il n'y a pas cours le mercredi après-midi. Je vais y aller doucement. Mais l'important, c'est que ma décision est prise. Et voilà, je vais vous dire merci d'avoir lu mon journal chaque semaine. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. J'ai bien aimé écrire ce journal et je pense même continuer à l'écrire pour pouvoir continuer à pratiquer mon français. Mais
Je ne veux pas faire trop de promesses ce soir. Au revoir, mes amis. And that's where we're going to leave Veronica for this week, and indeed for this series, because that's her final text. We'll be picking up on some of the points that she's made over the next few lessons. As I said earlier, if you'd like the full line-by-line analysis of this text, you can use the extended version. The extended version forms part of our premium materials, and you can access these by going to coffeebreakfrench.com and purchasing a season pass for Season 3. These premium materials also include lesson notes in PDF and in EPUB format for you to use on your computer or your mobile device. There's a full transcript of each text, along with lots of notes and further explanations and examples. We'll be back again soon with more Coffee Break French. Next time, we'll be listening to Alf's final text. Until then, merci beaucoup, comme d'habitude, et à la prochaine! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.